Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 23 juin. En tout cas, c'est le moment où je fais le tirage. On va aller voir les énergies pour la semaine qui nous attend, la semaine du 24 juin au 30 juin 2024. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour la semaine du 24 au 30 juin 2024? On a eu une pleine lune hier, j'espère que ça ne vous a pas trop chamboulé. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Magnifique. Dans des énergies, les énergies du fou en fait, c'est le mat. C'est celui qui part avec son cœur grand ouvert à l'aventure. Il porte rien et il se jette dans le vide. Il y va, il avance, juste animé par son cœur. Très jolie carte. Alors, quoi d'autre pour cette semaine? Quelle vibration? Hop. Ah, on va réprimer. Des énergies donc de répression. On voit cet homme-là qui s'empêche, extrêmement emprisonné par son mental. Il est complètement lié, complètement attaché. Et il s'empêche en fait de sortir de ça. Donc à la fois des énergies de fou et de liberté, et en même temps des énergies de répression pour cette semaine. Alors répression, ça peut être pour plein de choses, hein, notre sécurité, le travail, nos peurs. Allez, quoi d'autre pour cette semaine? Ah, on en a deux. On l'avait déjà eu la semaine dernière, les amoureux. Je ne sais pas ce que ça a donné pour vous, d'ailleurs, cette semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On a enfin le soleil, en tout cas dans ma région, qui est arrivé en force. Moi, j'ai changé de lieu de vie. Et donc là, c'est tout neuf. J'ai réinstallé mes oracles. Ah, alors, il y en a beaucoup trop. Allez, je vais arrêter de parler. Quelles sont les énergies pour cette semaine, les vibrations pour nous? Les projections. Alors, l'effet miroir, bien sûr. On voit ces deux personnages, mais aussi tout ce qu'on imagine que l'autre pense, toutes nos interprétations des choses. Plutôt que de poser des questions, on fait des suppositions. On va être là-dedans cette semaine. Ce qu'on projette sur les autres, ce que les autres projettent sur nous. Et ça risque d'ailleurs de nous oppresser, de nous faire réprimer ces instincts de fou là, d'aventure, ces envies d'aventure. Allez, quoi d'autre? Une dernière carte, s'il vous plaît, pour cette semaine du 24 au 30 juin 2024. Hop là. La maturité. Très belle carte. C'est le moment de récolter ce qu'on a semé. C'est le moment d'accueillir tous ces fruits-là qu'on a cultivés avec beaucoup de cœur, en pensée aussi. C'est le temps d'aller récolter tout ça. Et on fait preuve aussi de maturité. C'est une fin de cycle avec ce 9. Dans ces projections, dans ces suppositions, peut-être qu'on en sort. Une très belle carte pour terminer par rapport à la répression et aux projections. On va voir ce que ça nous dit davantage. Je vais tirer d'autres cartes. On va essayer de préciser tout ça. Alors, pour le fou, le mat, pour cette semaine, ça concerne quoi? Il y en a 3. Allez, pour ce fou, des précisions s'il vous plaît. Les énergies du fou. Ça résonne du coup peut-être un peu dans mon nouveau logement, je ne sais pas, je n'ai pas encore testé. Oh, magnifique. Le 33, ce 6, donc tout ce qui est relationnel, et en même temps, on a l'hémniscate, ce 8 au-dessus, cet infini, l'infini. Ouais.
On a des énergies vraiment immenses, infinies, pour partir là. La fleur au fusil, simplement avec rien, et animée complètement par cette certitude de mériter cet infini, d'aimer à l'infini, de vibrer à l'infini aussi. C'est très beau. Par rapport à cette répression, qu'est-ce qu'on réprime cette semaine, s'il vous plaît? Je s'explose. Qu'est-ce qu'on réprime cette semaine? Une seule carte, s'il vous plaît. Peut-être qu'on réprime beaucoup de choses, en fait. On s'empêche. On nous empêche beaucoup de choses, peut-être cette semaine, mais quoi en particulier, s'il vous plaît, pour cette semaine? Des précisions par rapport à cette carte de la répression. Allez, j'ai pas envie de faire un tirage trop long aujourd'hui. S'il vous plaît, les cartes. Qu'est-ce qu'on s'empêche? Qu'est-ce qui nous empêche cette semaine? Allez, d'accord. On est dans la répression vis-à-vis du couple, vis-à-vis d'une union avec quelqu'un. On s'empêche. Il y a quelque chose... Quelqu'un nous empêche, quelque chose nous empêche, nos peurs nous empêchent, nous répriment. Peut-être qu'on a quelqu'un dans le cœur et on a décidé de s'empêcher, même d'y penser ou d'en rêver. Peut-être que c'est l'idée du couple qu'on décide de mettre complètement de côté. Parce qu'on termine quelque chose, un couple, parce qu'on a été blessé, je ne sais pas. On ira préciser la carte tout à l'heure. Par rapport aux projections, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? Par rapport à ces projections. Ok. Alors ces projections concernent notamment notre enfant intérieur, en fait. Toute la notion de parents, d'enfants, nos propres enfants aussi. On projette sans doute sur nos enfants, si on en a, des choses, ce qu'on aimerait. On se reconnaît peut-être en eux alors qu'ils ont leur propre personnalité aussi. Et eux projettent sur nous sans doute aussi beaucoup de choses. C'est par rapport, si vous n'avez pas d'enfant, c'est par rapport à l'enfant intérieur. Plutôt que de l'écouter, on a tendance à projeter ce qu'on pense être pour lui, plutôt que d'écouter à l'intérieur. Il va falloir revenir à soi cette semaine et retrouver aussi la légèreté de notre enfant intérieur. On voit bien là, cette femme magnifique qui parcourt son chemin tout en légèreté, parcourue par... laissant le vent plutôt la caresser avec tous ces oiseaux. D'accord, c'est sans doute aussi un conseil. Voir tout ça avec beaucoup plus de légèreté cette semaine, toutes ces projections. Alors, par rapport à la belle carte de la maturité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouf, ils sont partis là-bas, désolée. On y retourne. Une seule carte, voilà. Parfait. On a la sécurité. D'accord, on va faire preuve de maturité par rapport à notre sécurité. Sécurité financière, sécurité matérielle, sécurité intérieure aussi. Cette semaine, on va peut-être pas trop laisser les autres et les énergies des autres nous approcher. On va essayer de rester au maximum ancré, tourné vers le ciel. Et on va préserver notre sécurité. On va avoir cette maturité pour se sentir bien. Très bien, joli tirage. Alors, je vais demander des précisions pour chaque carte. Alors, s'il vous plaît, concernant le mat et l'infini, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? C'est compliqué, je veux vous les montrer et en même temps, c'est instable. Alors voilà. Ok, j'ai envie de les prendre comme ça. On est dans ces phases de lune. Vous savez, il y a le cycle des saisons. Pour récolter, il faut que la terre soit prête en hiver. Au printemps, il faut semer.
En été, on entretient, en automne, on récolte. Et bien là, c'est la même chose. Ces énergies de fou, finalement, sont en gestation. Elles sont infinies, mais elles sont en gestation. Elles sont en train de suivre tous ces cycles de la Lune. À vous de savoir exactement où vous en êtes. D'accord, mais il va falloir respecter simplement ces cycles. Voilà pour cette première carte. Je continue. Pour le couple, ah là là, j'en ai 3. Écoutez, je vais arrêter de les faire sauter. Elles ont sauté à 3. Je vais les prendre pour chacune des cartes. Concernant la répression, et puis, je vais y arriver. Concernant la répression et le couple, on a pour autant des énergies d'amour magnifiques. Ouais, c'est certain qu'on est en train cette semaine de réprimer ou l'autre, ou les autres, enfin l'autre plutôt, on va peut-être pas passer dans la polygamie, mais réprime un amour, sont dans la répression par rapport à un amour qu'ils ont sans doute pour nous. Nous sommes dans cette répression par rapport à un couple, peut-être qu'on vient de, voilà, de quitter, des blessures. On réprime un amour qu'on ressent extrêmement fort cette semaine. Parce que la carte est magnifique. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle sort après et que donc c'est sans doute les énergies plus du milieu de semaine. On va aller de cette répression du couple vers un amour qui va être beaucoup plus vrai, intense et qu'on va écouter davantage. Alors, la carte qui est sortie du coup pour les projections et les enfants, c'est la carte de l'acceptation. En fait, on accueille cette semaine, on accepte et on accueille complètement notre enfant intérieur, les projections qu'on peut faire vis-à-vis des autres, notamment vis-à-vis de nos enfants, ou ce qu'on imagine de notre enfant intérieur pour être juste dans l'acceptation de ce qui est. C'est magnifique. Et concernant la maturité et la sécurité, la troisième carte, c'est la carte du repère. Ce phare, en fait. Cette semaine, il va falloir qu'on se focalise clairement avec maturité, sur notre sécurité intérieure. Ce qui nous ancre, ce qui nous permet de nous élever. Et ça va être un repère très, très, très important pour nous cette semaine. Notre phare intérieur. C'est magique. Il ne s'agit surtout pas de l'oublier, ni de l'éteindre. Alors, si je devais résumer, on est dans des énergies de fou et c'est infini. Peut-être même ça déborde cette semaine, mais on est en train de suivre des phases. Les choses ne sont peut-être pas pour cette semaine. Peut-être que si, tout dépend là où vous en êtes, là, dans ces phases pour prendre ce nouveau départ. Vous y êtes peut-être déjà, vous êtes déjà peut-être en train d'enclencher la suite, en tout cas. Tout dépend là où vous êtes. On est dans des énergies de répression, en tout cas en début de semaine, on réprime un couple, l'idée d'être de nouveau en couple, l'idée de l'amour et du couple d'une façon générale, mais on se dirige tranquillement vers l'amour avec un grand A, avec cette carte magnifique qui est à côté de la phase, là aussi. Peut-être un cycle à poursuivre cette semaine pour l'enclencher un peu plus tard. Au niveau maintenant de la troisième carte, on est dans des projections par rapport à notre enfant intérieur, ou en tout cas notre enfant intérieur projette des choses et à nous d'accepter tout ça, d'accepter ces projections, d'en être conscient, et c'est ce qu'on va faire cette semaine. Et pour la dernière colonne, l'essentiel, c'est notre sécurité. Avec maturité, on va la prioriser, notre ancrage. Pourquoi? Parce que c'est notre repère, c'est le phare dont on a besoin cette semaine. Sans ça, rien d'autre. Rien n'est possible, en tout cas. Allez, je vais tirer une dernière carte de synthèse peut-être pour cette semaine avec l'oracle de la gratitude. Ok, elles sont parties là-bas. Malheureusement, elles sont deux. Hop, une seule carte, s'il vous plaît, pour nous cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, une carte, merci beaucoup. Magnifique. Cette semaine, on va devoir faire preuve d'ouverture d'esprit. Laisser les perceptions
différentes, les points de vue différents nous atteindre et nous enrichir. Peut-être revenir sur notre vérité intérieure, revenir sur ce qu'on ressent, revenir sur ce qu'on pensait être ancré dans le marbre nous concernant, pour être simplement dans l'accueil et accepter, admettre que les événements se passent autrement, que les choses prennent plus de temps, que les autres aient un autre point de vue que le nôtre, et que tout ça nous enrichit, que nous sommes tous des couleurs d'un arc-en-ciel, et que nous n'avons pas les mêmes couleurs, et que tous ensemble nous formons la beauté du monde. Voilà pour cette semaine du 24 au 30 juin 2024. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, vous avez plu, surtout si elle résonne pour vous, pour qu'il y ait plus de visibilité sur la chaîne. Vous pouvez commenter aussi et vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook Onatoltech, sur laquelle il y a beaucoup plus de contenu. En tout cas, les contenus sont journaliers et donc n'hésitez pas. Merveilleuse semaine à vous, très belle dernière semaine du mois de juin.